Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans complexe. Quelles sont les énergies de ton autre pour ce week-end? Qu'est-ce que cette personne est en train de faire? À quoi elle pense? Quels sont ses actes avec toi ou avec son entourage? Qu'est-ce que cette personne a envie de construire avec toi? Alors certaines diront que c'est du voyeurisme. Moi j'estime que j'éclaire les gens, que j'aide les gens qui le veulent bien, hein. Majeur et vacciné, bien évidemment. Absensible, s'abstenir. Allez, quelles sont les énergies du week-end pour ton autre? Je vais vous faire deux tas. Alors on voit que ce week-end, ton autre te concernant est en train de faire un plan. Donc si actuellement vous êtes un peu fâché, si actuellement vous êtes un peu en train de, entre guillemets, vous prendre la tête ou des choses comme ça, c'est voulu, c'est pour voir comment tu réagis, c'est pour te tester, c'est pour voir comment cette personne peut revenir prendre la température. Allez, on va faire comme ça. Je vais en faire 3. Je voulais choisir un des deux tas suivants. Blanc sur blanc, c'est pas facile. Allez, je vous laisse regarder tranquillou. 1, 2, ici. Concentrez-vous. Quelles sont les énergies de votre autre ce week-end? Nous sommes vendredi soir. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, vous comptez 2-3 jours. Qu'est-ce que cette personne a en tête? Qu'est-ce que cette personne va faire de son week-end? Est-ce que tu auras des nouvelles? Est-ce que tu dois relancer cette personne? Est-ce que tu dois faire un statut visé? Changer éventuellement de photo si tu ne changes pas souvent, histoire de lui faire une petite piqûre de rappel, même si j'aime pas trop ça. Parce que malheureusement, quand on est dans l'attente, quand on est dans l'émotionnel, on fait un peu tout et n'importe quoi pour se faire remarquer. Et ça fait plus pitié qu'autre chose, en vérité. Attention à doser. Je suppose que vous avez fait votre choix. On va commencer par le tas numéro 1. Alors, cette personne ce week-end parlera de toi, mais elle voudrait que toi aussi tu assumes les choses, que c'est pas que lui, c'est pas qu'elle en fait. Si on en est là tous les deux, c'est qu'on, déjà on est des adultes, on est majeurs, mais on doit assumer chacun de notre côté. Et cette personne va te présenter à sa famille. En tout cas, elle parle de toi pour préparer une stratégie pour que tu puisses venir. Ou profiter, par exemple, moi j'ai un baptême la fin juin dans la famille. Par exemple, cette personne va dire à sa sœur, bah tiens, tu compteras une chaise de plus pour le baptême parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et là, on lui pose des questions. Ah bon, t'as rencontré quelqu'un? Comment elle s'appelle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle a des enfants? Elle n'a pas des enfants? Ça fait longtemps que vous vous connaissez? J'espère que t'es gentil avec. Enfin, moi, c'est ce que je dirais en tant que sœur. Hein, voilà, quelqu'un d'équilibré, de normal, entre guillemets. Donc, cette personne, ce week-end, se lance. Elle parle de toi. Elle parle qu'elle va te présenter à son entourage, à sa famille, à ses proches. Mais qu'il faut que tu assumes aussi certains travers que tu as dans ton comportement, dans ta façon de parler. Tu vois, cette personne, longtemps, elle a eu des doutes par rapport à cette relation. Elle était dans le brouillard, cette personne. Elle ne savait pas si elle allait franchir le pas d'annoncer la couleur clairement. Hein. Ça peut être un remariage, quelque chose comme ça. Se remonter en ménage avec quelqu'un. Donc cette personne est en train de mettre au parfum sa famille, ses proches, en disant que tu t'existes, quoi. T'es rentré dans sa vie, peut-être à un moment où cette personne ne s'y attendait pas. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas. Visiblement, il est en train d'assumer. On te dit ici que cette personne, il y a des conflits autour de cette personne ou dans cet entourage. Tout le monde n'est pas d'accord avec ses choix de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle d'un foyer, d'une maison. Donc peut-être qu'il y a des bagarres entre frères et sœurs par rapport à la maison de famille, l'héritage. Tiens, tu viens plus voir maman, papa que moi. C'est toi le préféré. Nanani, nanana. Enfin, les trucs à la con, là. On voit que ce week-end, on va reparler dans son entourage de conflits liés à de la pierre, liés à du patrimoine, liés à
des aïeux, des ancêtres. Ouais, on voit qu'il y a une révélation ce week-end. Il n'ose pas pousser la porte, il n'ose pas annoncer la couleur de votre histoire, mais il va le faire, il va lancer une perche en disant que la prochaine fois qu'il y a un anniversaire, qu'il y a un baptême, un mariage, il faudra compter une assiette de plus, une chaise de plus, mais il n'en dit pas plus pour l'instant. J'ai pas de... Bon, il y a très peu de cartes, hein, je vais pas sortir tout le paquet, mais les énergies du week-end, c'est des conflits, des prises de bec stériles au sujet d'une maison, dans une cuisine. Par exemple, au salon, on commence à se prendre la tête parce qu'il y a une révélation suite à des doutes sur une relation. Ça peut être l'entourage qui titille ton hôte ce week-end en disant « Bah dis donc, tu souris tout le temps en regardant ton téléphone, bah alors c'est quand que tu nous la présentes, on voit que tu as changé ou autre. Hein. » Ça peut être très bien quelqu'un qui est en train de se séparer ou qui est déjà divorcé, mais on ne le connaissait pas avec quelqu'un, si vous voulez, entre la précédente partenaire et vous. Et là, bah, cette personne annonce qu'il est en couple, qu'il a fait sa vie, il va à la pizzeria avec vous, au cinéma avec vous. En tout cas, ça commence à se précipiter. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce que cette personne a comme énergie ce week-end ? Tu es en droit de te venger de moi. Donc, c'est peut-être une personne qui vous a fait poireauter pour venir à la maison. Enfin, la maison, voir les parents, les tatas, les tontons. Tu n'y croyais plus vraiment, quoi. Tu pensais que cette personne, elle te prenait pour un con, une conne. Parce qu'elle était tout le temps dans le doute. Oui, mais je sais pas, je suis pas prêt. Alors, on va regarder ça. Cette personne, elle dit que tu lui dois quelque chose. Ou qu'elle veut te récompenser par rapport à ta patience suite à des conflits liés à sa famille, son entourage, que tu as été tenace entre guillemets. Cette personne te dit repartons à zéro, c'est encore possible, tu vois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu es le moteur de cette relation. C'est grâce à toi que ça avance. J'ai pu faire des choses que j'aurais pas pu faire avant, ou tu m'as donné le courage, ou ça y est, maintenant je suis libre, on va pouvoir se mettre ensemble, j'ai plus honte, je suis pas... voilà quoi. Cette personne te dit ne parlons pas du passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ah. On voit que tous les deux, vous étiez dans les doutes, l'orgueil blessé. Non, mais c'est pas à moi d'appeler, c'est lui qui va appeler, qui crève. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Signaux subtils, petits signes ce week-end. Pour moi, soit cette personne, elle change de photo, ou elle poste une photo en famille en train de boire le café, la tarte aux pommes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si vous étiez partis à Paris ensemble, comme par hasard, cette personne poste une photo de Paris pour te faire un petit clin d'œil, sans oser te déranger, sans oser te contacter. Parce que cette personne, elle est gênée comme tout, quoi. Donc... c'est un peu délicat tout ça, c'est un peu délicat. Énergie de ce week-end pour ton autre. Ben, on voit que cette personne, elle est, je sais pas, on dirait qu'elle a fait comme une thérapie, elle a fermé la porte à des anciens schémas, des anciens cycles. Je ne suis plus celui que j'étais. Je ne suis plus la serpillère de ma famille, de mes gosses. Ça ne veut pas dire que je suis méchant, hein, mais je pense à moi. Il est temps de refaire ma vie, il est temps d'assumer les choses. Tu n'es pas une chauve-souris qu'on vient voir que la nuit ou pour tirer un coup. Ça ne ressort pas ici dans ce tirage. Cette personne, elle veut te récompenser de quelque chose. Alors, je ne sais pas, tu me diras en... Comment dirais-je? Tu me diras en commentaire si tu le souhaites ou si tu veux rester anonyme. Tu viens par mail sur hélène.letarots. Ah, j'étais en train de chercher hélène.letarots@yahoo.com. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, c'est une personne qui clairement veut un nouveau chapitre dans sa vie. Elle ouvre grand la porte à autre chose. Elle a plus envie. Elle a envie de changer le canapé. Elle a envie de changer la maison. Elle supporte plus le papier peint. Bon, on nous dit quand même qu'autour d'elle, il y a des personnes qui sont fausses, hein, qui mettent leur grain de sel. On a les faux amis là. Ou les faux collègues, ça discute. Ah, mais de toute façon, ça ne tiendra pas avec elle. Elle a déjà des enfants. En plus, ci, en plus, ça. Et puis, en plus, elle est un peu plus âgée. Ou elle est d'une autre culture. Et on te dit que cette personne, ce week-end, va dire la vérité. Cette personne, c'est fini. Tu n'es plus sa bonne amie, son amie ou je ne sais quoi.
Non, 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 cette personne, elle te sort de la clandestinité, elle te remet sur ton trône, elle te remet la couronne, et puis aspetta. Hein, ceux qui sont pas contents, mais vous vous taisez et allez cuver votre rage ailleurs, en vérité. Parce que là, cette personne, elle est prête, en tout cas sur ce printemps, à entamer un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre peut-être avec beaucoup moins. Peut-être que cette personne, bah, elle quitte une maison pour aller dans un studio, dormir sur un matelas, mais en tout cas, il n'y a pas de honte. Hein. Cette personne, elle repart à zéro, mais au moins, elle est... Il n'y a pas de drama, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de gens qui se permettent. Alors, il y aura toujours des gens qui trouveront quelque chose à dire. Hein, vous le savez, cette personne, on dirait elle en a marre des gens, des piques-assiettes qui viennent chez elle pour bouffer, prendre l'apéritif et qui critiquent dans le dos. Euh, cette personne, elle a envie de leur dire, ouais, et alors en fait? Et alors ma maison, c'est pas une maison témoin. Et alors j'ai tel âge. Et alors cette personne-là, elle est séparée ou elle a 3 gosses, 4 gosses. Et alors? C'est la femme qu'il me faut, c'est la femme qui m'aime et qui me soutient. Vous étiez où quand j'étais dans la merde? Quand j'étais pas bien? Vous étiez pas là? Vous riez derrière mon dos. Au lieu de m'aider, au lieu de bien me conseiller, vous m'avez enfoncé dans la merde. Vous vous êtes réjoui de mes problèmes, de mes sacrifices. C'est pour ça que cette personne, elle te dit, ne parle pas du passé. C'est bon, moi j'ai mis un grand coup de balai à ces gens qui au final ne m'ont rien apporté, quoi. Ne m'ont rien apporté. Donc ce week-end, j'ai l'impression qu'il y a du ménage au sens propre comme au sens figuré. Tu vois, là, cette personne, enfin, c'est comme si elle vivait une seconde jeunesse, quoi. Tu vois, elle veut revivre le temps de l'innocence où tout était beau, tout était simple, facile. Il y a ce côté-là. J'ai envie d'aller manger une gaufre au bord de la mer, une crêpe, je sais pas, une glace, ça serait plus de saison. J'ai envie de déconner, j'ai envie de sonner à toutes les portes du lotissement et me barrer. Enfin, je sais pas, cette personne, elle a trop envie de faire des conneries. On te dit ici que ce week-end, il y a quoi? Cette personne, elle va paniquer les gens, en fait. C'est comme si elle disait, ben, de toute façon, vous attendez pas à me voir, début juin, je déménage. Et là, les gens sont là. Ah non, mais si vite, on s'attendait pas, t'es vraiment sûr? Est-ce que tu la connais bien, cette personne? Elle en veut pas à tes sous, fais attention. En plus, elle est loin. Tu vois, on va essayer de lui monter le bourrichon. Et on voit que ce week-end, bah, il va mater un film ou une série où il y aura des scènes romantiques. Ça peut être, j'allais dire La vie est belle, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'aime énormément. Comme Misery, je ne sais pas si vous connaissez Misery, M-I-S-E-R-Y. La vie est belle, La liste de Schindler, ça m'a... Il y a des films comme ça que je vous citerai, Le vieux fusil, avec ma très chère Romy Schneider. J'ai une liste comme ça de films qui m'ont énormément marqué dans ma vie et qui ont fait que j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours le cinéma et surtout les anciens films. Bref, passons. Donc moi j'ai l'impression qu'il va tomber sur un film où il va faire une recherche sur Amazon Prime, sur Netflix. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire les noms, mais c'est pas grave. Hein, quand j'ai pas le droit, je prends le gauche, comme vous le savez. Je suis pas quelqu'un qui me gêne. Donc pour moi, il va chercher comme s'il avait besoin d'une piqûre, d'une bouffée de sentiments sains, de sentiments purs, de gens qui s'aiment, qui se font pas la guerre, de happy end à la fin, parce que cette personne a passé une période de doute par rapport à cette relation. Cette personne, combien de fois tu l'as ramassée à la petite cuillère, elle était en train de flancher, cette personne. Elle était prête à tout annuler entre vous. Elle était prête, hein, parce qu'on est dans un duel d'ego. En même temps, toi, tu voulais pas relancer, tu voulais pas faire celle qui était accro, accro, accro. Et cette personne, chez elle, elle vivait un calvaire. Enfin, calvaire, le mot est peut-être un peu exagéré, me direz-vous, mais on a quand même la carte des conflits. Donc, on dirait que cette union, cette relation ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc, si cette personne est fraîchement séparée ou divorcée, bah, il va falloir l'annoncer en disant, bah oui, j'ai quelqu'un, non, m'attends pas, ou je prends pas les gosses le prochain week-end, je dois partir. Et la personne lui tire les verres du nez, ah ouais, tu prends pas les enfants, tu pars où? Oui, bah je pars, je vais en Dordogne, voilà, et puis t'as pas ton mot à dire, ouais, comment tu me parles? Bah ça se voit que t'as quelqu'un, oui, j'ai quelqu'un, et alors? Voilà, c'est un peu comme ça. Et là, bizarrement, les gens sont en panique. Oh mon Dieu, il va refaire sa vie. Oh non, mais il va nous abandonner, il va plus nous donner la pension. Mais comment on va faire? On va devoir travailler. Oh, oh là là, c'est terrible. Enfin bref, quoi. Il y a ce côté-là de faire
de réagir, mais de manière complètement excessive. Ça y est, tu nous abandonnes, les portes qui claquent à la maison, tu avais prévu ton coup, de toute façon, tu n'es pas un bon père, puis tu vas voir, tu vas devoir me rembourser le service à tata Jacqueline qu'elle m'avait offert, la soupière et compagnie. Comme par hasard, les vieux dossiers, les call caisses, comme par hasard, le jour où il veut se barrer, ça y est, on lui remet tout sur la table, c'est toujours lui, c'est sa faute, la pluie, la neige, le vent, c'est à cause de sa faute, c'est la faute de ton autre. Bah non, en fait. La vérité elle va éclater de toute façon. On ne peut pas échapper à la vérité, c'est comme la mort. Tôt ou tard, elle va se savoir, la vérité. Parfois, il vaut mieux annoncer la couleur gentiment, en mettant des gants, que de la prendre par une autre personne, des voisins, des machins, que ça parle, malheureusement. Mais visiblement, ce week-end, bah, cette personne, elle pense à te rouler une galoche, elle pense à regarder Coup de foudre à Notting Hill, alors que peut-être elle regarde des mangas, elle regarde des films d'action, des films d'horreur, des reportages. Enfin voilà quoi. Mais non, elle a besoin de cette petite cure de jouvence, cette petite piqûre de rappel. Et cette personne te dit, bah oui, tu es en droit de te venger de moi, tu es en droit de ne pas me croire, tu es en droit de douter à ton tour, parce que moi-même, j'y ai pas toujours cru à cette histoire. J'y ai pas toujours cru, j'avais la tête dans le brouillard. Et j'ai un foyer à gérer, j'ai peut-être du patrimoine, hein, où je fais vivre la maison. Mais on voit que ce week-end, il y a un grand déballage, quoi. Hein. Il y a un grand déballage par rapport à un foyer où les enfants qui restent dans tel ou tel foyer, toute l'organisation logistique, pratico-pratique, financière. Il y a une révélation, je vous le dis, ce week-end, dans les énergies de ce tas numéro 1, votre autre révèle quelque chose. Il met sur la piste les gens. Il est en train de préparer. Il est sur le tarmac, là. L'avion n'a pas encore décollé, mais il est en train de sortir des doutes et d'annoncer que, tôt ou tard, Klex, elle est d'accord ou pas, vous viendrez au baptême de la nièce, pas la nièce, le prénom, hein, la nièce, le neveu, le mariage de tonton Christian, j'en sais rien. Bref, il faudra accepter, en fait. Hein, voilà. Hein. Il n'y aura pas le choix. Ces personnes-là, il ne leur laissera pas droit au chapitre. Et j'ai envie de te dire, il était temps que cette personne s'affirme et arrête de se faire prendre pour un benet, pour un bouffon par son entourage. Hein, voilà. Deuxième étude de cas. Bon. Alors là, on te dit, dans les énergies de ton autre, ce week-end, c'est inventer des prétextes pour pas te voir ou pas te répondre. Alors, le portable qui capte pas, plus de batterie pendant 2-3 jours, tata Jacqueline qui est malade, la carte qui passe pas, donc je peux pas t'offrir un bouquet de fleurs. Pourquoi offrir un bouquet de fleurs quand on peut niquer gratuit en même temps? J'ai envie de te dire, cette personne ose te dire, arrête ton cinéma, vas-y, arrête ton char, quoi. Arrête ton char, me parle pas d'amour, parle pas de couple, quoi. Arrête, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu es en train de me stresser, faire des grandes phrases? Alors que moi, j'essaye de sortir de cette relation. On nous parle ici que vous êtes en triangulaire ou que cette personne, ce week-end, a envie de vous tromper ou de retourner vers quelqu'un avec qui il y a peut-être moins de questions, il y a peut-être moins d'engueulades, entre guillemets. Parce que cette personne, elle vous voit un peu excessive, un peu hystérique. Mais bon, si vous sentez que cette personne va ailleurs, c'est un peu normal que vous pétez votre câble, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et bon, il y a des personnes qui acceptent. Ça vous regarde. Hein. Moi, je suis pas là pour juger. Cette personne te dit qu'elle a besoin de te revoir ce week-end. Alors, peut-être qu'elle vous prend dans le cadre d'une triangulaire. Est-ce que tu peux te libérer? On se voit sur le parking du Super U, derrière la déchetterie. Tu vois, c'est un côté, j'ai besoin de te revoir. Parce que cette personne, elle te calcule quand elle a besoin. Elle ne se libère pas du temps. C'est ça qui est très dérangeant, qui est limite humiliant pour vous, c'est que cette personne, elle invente des prétextes. Elle pourrait se libérer, pourrait faire les choses correctement. Il y a 24 heures dans une journée. On a tous et toutes notre téléphone, notre smartphone dans la poche, globalement. Elle pourrait au moins te envoyer un coucou, ça va. Bah non, elle ne le fait pas. Elle le fera quand sa tromperie ou la personne avec qui, entre guillemets, il ou elle batifole, sera un peu fatiguée ou qu'elle aura aussi senti qu'il y a des choses un peu bizarres. Là, cette personne, bizarrement, va te siffler. Hein.
et elle aura soudainement le déclic de te revoir, de repenser à toi, que deviens-tu ma proie? Alors, elle te dit: «C'est toi le problème ce week-end». Tu vois? «Arrête ton cinéma, c'est toi le problème, tu vois bien que j'invente des prétextes, si vraiment je voulais te voir, si vraiment je voulais construire, ça ferait longtemps qu'on aurait fait les choses». Tu vois? Cette personne s'attend à ce que tu vas la contacter, mais peut-être qu'elle a peur parce que si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, passé une certaine heure, cette personne, elle a peur d'être démasquée. Quelqu'un qui vous répond pas la nuit ou qui éteint le téléphone ou le week-end, vous la voyez jamais, faut vous poser des questions. Ou qui vous répond le week-end et le soir que par écrit. Ça aussi, c'est très dangereux. Faites exprès de faire des visios. Vous lancez l'appel vidéo. Vous faites des vocaux. Vous la forcez. Enfin, faut pas être frontal hein, avec les gens qui mentent. Faut faire très attention parce qu'ils sont malins. Il faut l'obliger à faire un vocal pour entendre ce qui se passe dans le logement ou si cette personne t'appelle, il est sur le trajet du retour vers 23h, enfin minuit, qu'est-ce qu'il faisait avant? Pourquoi il t'a pas contacté la journée? Il revient de chez qui? Tu vois ce que je veux dire? Et là, soudainement, il a besoin de te revoir. Ah là, bizarrement, là, tu lui manques, hein. Il y a 2 cartes qui sont venues. Je t'ai traité comme une option. Bon, je crois que ça n'étonnera personne. Après, on vous traite de la façon dont vous le tolérez, hein. Vous savez, mon franc-parler, hein. Ouais, bah, carrément, le manque de respect. Donc, cette personne, elle se cache même pas de te tromper, quoi. Tu as des gros signes, tu lui prêtes ta bagnole, tu retrouves une culotte. Ah, mais non, mais tu comprends, je l'ai passé à mon cousin, la voiture, je sais pas ce qu'il en a fait. Ou comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, tu captes un SMS, ou il envoie un SMS ou un message, et en fait, c'est pas toi, c'est pas ton prénom, mais c'est pas lui, c'est l'opérateur. Ça, c'est du vécu, hein. Une cliente m'a envoyé les copies d'écran, hein. Tu vois, cette personne, elle te dit: «Je gratte à toutes les portes ce week-end. J'ai besoin de me vider, j'ai besoin de plaire, c'est une personne qui a besoin de sa bouffée d'applaudissements, qu'il est encore dans le coup, c'est une star, c'est un vieux beau, mais bon. Et cette personne continue de dire que c'est toi le problème. Bah, moi, je pense qu'elle a un problème avec, son sgeg ou je ne sais quoi. Alors, je ne suis absolument pas féministe, hein, ni masculiniste, parce qu'il y a les 2. Moi, je suis pour le bon sens. Quelqu'un qui vous fait aucune action, aucun cadeau, vous sortez jamais, je vois pas ce que vous gagnez, quoi. Autant vous faire payer, hein, je vous l'ai déjà dit, pour pas dire un autre mot. Bon, bah, c'est clair, là, ici. Je peux pas sortir tout le jeu de cartes. Cette personne, ce week-end, elle va camper sur ses positions. Elle t'a catalogué en mode option. Je me permets de te manquer de respect. Je te raccroche au nez. Je te montre les photos de mes ex. Ah, t'as vu, elle était super amoureuse de moi. En plus, elle arrêtait pas de me contacter. Mais je l'ai jeté. Alors qu'en fait, c'est lui qui s'est fait jeter. Tu vois? Ben, c'est un peu ce type-là, hein. Cette personne pense avoir des groupies, que tout le monde le veut, le cherche. Il doit se retenir de pas craquer. Bah, la carte est un peu dure, hein. C'est peut-être pour ça que je l'ai faite. Tu me rassures en attendant mieux. Ben voilà, je crois qu'elle résume tout. C'est qu'actuellement, cette personne, ben, comme elle estime que tu n'es pas à sa hauteur, tu n'es pas assez bien selon son cahier des charges, bizarrement, j'ai l'impression que cette personne, elle traite mieux les putes que vous. Tu sais, les pétasses, là, les michetots, qui ont pas de... savent même pas écrire, elles savent pas se tenir. Tu vois que la fille, elle passe d'un lit à l'autre. Bref, quoi, il y a que le train qui est pas passé dessus, mais à toi, il te permet de te cracher à la tronche, quoi. Il se gêne pas, quoi. Bon, bah là, c'est de mieux en mieux, c'est je veux rien construire. Bon. Personne, elle campe sur ses positions, elle veut rien construire avec toi, elle te dit que c'est toi le problème. Ses énergies du week-end, c'est potentiellement gratter à toutes les portes, hein, se victimiser. Oh, ben j'ai été abandonnée, je comprends pas. Ouais, non, mais tu sais, Hélène, bah, tu sais, elle est très excessive, elle est jalouse. Puis bon, elle m'a poussée à bout, hein. Bah, j'avais pas le choix, hein. Tu sais qu'elle m'appelait, elle me harcelait, hein. Ah ouais, non, Hélène, elle harcèle, hein. Oh, tu savais pas, hein. Tu sais, je vais te montrer les copies d'écran, hein. Ah ouais, non, non. Oh, ça me fait tellement de bien de rencontrer une femme saine, une femme qui a les pieds sur terre. En plus, t'es super belle, hein. Bah, Hélène, tu sais, elle se laissait aller, hein. Ouais, non, non, c'est à peine si elle se lavait, hein. Puis bon, quand j'allais chez elle, la bouffe, c'était vraiment sur le pouce, hein. Non, elle m'a jamais fait de cadeau, ni rien, hein.
Bah, c'est pour ça, à un moment donné, tu sais, c'est vrai, j'ai papillonné, mais en même temps, elle était tout le temps sur mon dos, elle comprenait pas que je voulais rien construire. Voilà, c'est ce type de discours-là. Je grossis le truc exprès, mais cette personne, elle s'inquiète de quand tu vas la contacter, parce que si cette personne est avec quelqu'un d'autre, bah oui, c'est un peu gênant. Cette personne dit qu'elle t'a manqué de respect, mais bon, ça a pas, j'ai pas de carte de demande de pardon. Et cette carte-là, elle est très forte, c'est tu me rassures en attendant mieux. C'est-à-dire que je te garde, mais on n'est pas vraiment ensemble, il n'y a pas d'étiquette sur cette relation de tromperie, d'aller-retour bidon. C'est toujours toi le problème, hein, c'est pas cette personne, homme ou femme. Hein. Je gratte à toutes les portes, je me rassure, je publie des photos sur les réseaux sociaux pour bien me faire remarquer. Regardez-moi, applaudissez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait? On voit qu'elle doit faire un choix depuis un moment, cette personne. Ou alors elle a du choix. C'est pour ça qu'elle se permet d'ouvrir sa gueule. Parce qu'elle sait que si toi, tu t'en vas, entre guillemets, si tu pètes une durite, bah, cette personne, elle trouvera toujours une autre proie. Elle a toujours quelqu'un de secours. Elle a toujours une groupie. Quelqu'un qui est prêt à passer la pommade. Ah oui, mon pauvre, ouais, t'as souffert. On te dit que cette personne avec toi, elle sait que t'as deviné. Elle sait qu'elle est en échec, cette personne. Échec par rapport à des mensonges. Cette personne, elle n'a plus l'occasion de te mentir parce que tu sais les choses. Et peut-être que tu lui as dit. Ça sert à rien de faire ta comédie, ça sert à rien de m'écrire en fait. Je te connais. Je te connais. J'ai pas eu besoin des gens. Tu vois, mensonge par rapport à un retard. Cette personne te fait croire qu'elle n'avait pas le temps. Qu'elle était peut-être en déplacement professionnel, culturel. Parce que là, je vois des gens qui écoutent de la musique. Il regarde sa montre, il doit t'appeler, mais il t'appelle pas. Ou il te fait croire qu'il est dans telle ville, mais il n'y est pas. Ou qu'il est à l'étranger. Il y a toujours quelque chose chez cette personne. Et là, on voit que cette personne, bah, il y a un tellement gros passif entre vous qu'elle préfère aller sur une nouvelle proie. Il n'y a pas de passif. Il y a tout à réinventer, toute sa comédie, son théâtre. Tantôt tragédie grecque, tantôt commedia dell'arte. Et à inventer, en fait, cette personne croit ses mensonges. Sauf qu'avec toi, ben, tu l'as remis à sa place, en fait. C'est fini, échec et mat, mon gars. Tu pourras plus mentir. Tu as du retard où t'étais, ton portable captait pas, t'avais pas de batterie, ben, ça marchera plus avec moi, en fait. Je vais arrêter d'arrondir les angles, en fait. Je vais arrêter tout ça. Et puis, on va arrêter tout court. On arrête même. Il n'y a pas de on va arrêter. On arrête, c'est terminé. Reviens plus. T'as pas voulu de moi quand tu le voulais? Quand tu le pouvais? Tu pourras plus. C'est ça qu'il faut lui dire. Ça sert à rien, les crises, les machins. Ouais, mes frères vont te prendre, ils vont te lâcher en forêt de Rambouillet, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Ça, c'est risible. Ça, c'est risible. Bon, on te dit que cette personne, soit il ou elle cherche quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a de l'argent. Cette personne actuellement, bah, elle pense à elle, faire carrière, être peut-être même connue. Hein, elle fait tout pour attirer l'attention, cette personne. Donc, les gens peut-être la connaissent bien sous tout rapport, gentil, gros bosseur, généreux et tout. Sauf que toi, tu le connais radin, imbu de sa personne, gros mythomane. On te dit de bloquer cette personne ce week-end, ça sert à rien, n'attends pas après un message. On te dit tierce personne ici, third party. Donc, il y a cette idée que cette personne, exemple, tu la vois en ligne, tu lui envoies un coucou, ça va à 16 h. Tu vois que la personne a lu le message sur WhatsApp, mais elle ne te répond pas. Elle est en ligne jusqu'à 1 h du matin. Elle ne te répond pas. Tu as besoin d'encore relancer. Elle ne te répond pas. Ou elle te dit oui, qu'est-ce qu'il y a, j'étais occupée. Mais à qui tu parlais enfin. On te dit que cette personne, elle appelle la nuit. Ou la nuit, elle est angoissée. Elle a peut-être besoin d'un confident, d'une confidente. Et là, elle appelle. Là, elle se rappelle à ton bon souvenir parce qu'on voit qu'il y a une tierce personne ou des tierces personnes ici qui sont impliquées. Donc attention, si cette personne, ça fait des mois, des années que tu la connais et tu ne connais pas son entourage, tu ne vas jamais chez lui, chez elle, on ne te voit jamais en extérieur, là où il habite, fais très attention parce qu'il y a des petits malins, des petites malines, notamment sur les réseaux, sur les sites de rencontres, etc., qui peuvent t'embobiner et bah, tu t'attaches. Forcément, tu t'attaches à une illusion. Et après, bah, tu n'arrives pas à bloquer la personne parce que tu dis, oui, mais il m'a parlé de ça, il y avait des atomes crochus, on s'entendait bien. Ouais, mais c'est du virtuel. C'est du virtuel, attention. Il y a des nanas, elles discutent pendant plusieurs mois avec un gars, elles prennent le train, ou le mec vient, hein, il ne va pas faire des centaines de kilomètres sans te sauter, il faut être clair. Désolé de la vulgarité, il rentabilise son billet
de train vu le prix. Et puis après, tu n'en entends plus parler, ou alors il t'invente que la tierce est au courant, qu'elle est méchante, qu'il ne peut pas se libérer. Et puis voilà. Il y a des personnes qui ont besoin de ça, quoi. Donc, quelle énergie est ton autre ce week-end par rapport à toi? Bah, il n'est pas très motivé, il te laisse gueuler. Il veut la paix, il veut pas de drama. Pour lui, c'est quelqu'un qui n'a pas l'impression de te faire du mal. Il se dit, ouais, bon, je l'ai pas vu, mais c'est pas grave, j'ai quelqu'un d'autre. Donc, tu penses sincèrement qu'un mec qui t'aime, qui a que toi dans sa vie, il se permettrait de te manquer de respect, de te traiter comme une option, de pas faire attention à toi si tu es bien rentré chez toi, si te manque rien dans le frigo. Non, c'est pas un homme qui t'aime. Un homme qui t'aime, même s'il n'arrive pas à t'aider matériellement, financièrement, il va essayer de trouver des solutions pour toi. Il va appeler des copains, il va essayer de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est le concret, une relation, c'est du concret. Tout le reste, arrêtez de vous mentir, en fait. Tu vois, on te dit que cette personne, sur les réseaux, elle fait tout pour s'agiter, pour avoir des followers, elle joue la victime, elle se prend en photo aux chiottes, devant sa piscine à remous, à débordement, à remous, à débordement, enfin voilà, qui ne lui appartient pas, enfin voilà, quoi, ça fait un peu pitié, quoi. La personne, elle s'invente une vie parce que justement, elle n'en a pas. Hein. Quand on est bien, quand on a une vie, ben on la vit, cette vie-là. Hein. On ne simule pas. Mais on voit que cette personne, ben elle va te ghoster ce week-end, hein, elle continue, ça ne sert à rien de t'énerver parce qu'elle lira le message, elle va te répondre OK ou elle va même pas te répondre. Tu peux l'insulter, tu peux faire 36 menaces par message vocal, risque de te bloquer, puis basta, quoi. Puis elle te débloquera quand cette personne jugera que il ou elle peut lever la punition. Parce que le ghosting, c'est une punition. Hein. C'est de la manipulation, messieurs, dames. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Ah si, c'est méchant. Je vais prendre quand même des cartes, attendez, des cartes conseils. Par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez travailler en vous? Ben, tu vois, tu dois exiger une matérialisation des choses. Tu dois sortir de la virtualité. Dos de deck, on nous parle de schéma répétitif avec cette personne. On voit les poupées russes. À chaque fois, tu découvres de plus en plus une nana, deux nanas. Puis non, puis finalement, l'ex, il parle encore avec. C'est tendancieux. Mais toi, il ne te calcule pas. Enfin, c'est... Tu vois, on te dit, attention d'idéaliser les gens. Tu connais pas les gens, tu connais pas. Tu les mets tout le temps sur un piédestal. Ils font pipi et caca comme toi et moi. Hein. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, sérieux? Qu'est-ce qu'elle a fait? Dos de deck, on te dit que si tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'en fait, tu n'arrives pas à accorder le pardon à cette personne. En même temps, elle te demande rien, elle te calcule pas. Pour être honnête, hein, les cartes disent bien que c'est une personne qui te calcule pas. C'est pas une chaîne bisounours ici, c'est de la cartomancie professionnelle. Hein. Je suis pas en train de là de vous dire ah oui, il va arriver demain avec le bouquet de fleurs et compagnie. C'est pas du tout les énergies de ce week-end de votre autre. Ça se trouve peut-être dans quelques semaines, quelques mois, cette personne aura eu le déclic. Mais si dès le départ, si ça fait des mois, des années que vous connaissez cette personne, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Cette personne, elle sait très très bien comment elle vous traite. Elle vous traite comme de la merde. Tu vois, on a ici le manque d'argent. On dirait que cette personne, peut-être que tu lui as prêté des sous, tu as fait peut-être des réparations sur sa voiture, tu l'as nourri, blanchi. On dirait que tu es focus sur une histoire d'amour qui n'a jamais vraiment existé, alors que ta priorité, ça serait de donner à bouffer à tes gosses, remplir le frigo, payer tes charges. Tu vois ce que je veux te dire? Pour pas te retrouver à la rue, nous faire une Loana numéro 2. Sans méchanceté aucune, hein, mais hélas, des Loana, il y en a tous les jours, mais en anonyme. Hein. On te dit trahison, cette personne, elle se gêne pas. Elle couche dans ton lit avec quelqu'un, ou elle te ramène chez elle quand madame n'est pas là. Enfin, comble du comble, quoi, même pas de respect. Tu vois, trahison 2 fois, voilà, le miroir. En fait, tu n'acceptes pas que cette personne, elle t'ait pas choisi. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais moi, je présente bien, je suis pas un cajot. Je ne comprends pas pourquoi on me l'a fait à l'envers, quoi. Pourquoi on traite bien les pétasses et moi, on me traite mal, en fait. Tu vois, on te dit que tu as un trop-plein émotionnel, tu as envie de faire des messages vocaux, tu as envie d'hurler à la terre entière qui t'a fait ça, tu as envie de te venger, qu'on aille chez lui, lui mettre une bonne raclée, mais te salis pas les mains. Il attend que ça. Il va te faire passer pour une folle.
Tu vois, déception, dos de deck, tu as trop de colère. Tu es devenu un roc, une louve. Tu te dis, voilà, il faut que j'élève mes enfants, il faut que je leur donne à manger. Et ce mec-là, même pas une baguette de pain. Ce clochard, même pas une baguette de pain, il m'apporte. En fait, je vais ouvrir mes cuisses gratuitement. Tu vois, il y a des choses taboues, il y a des choses, tu es complexé, tu t'es senti bien, il y avait une forme d'emprise sur toi, une forme d'emprise parce que, exemple, si tu es une personne qui a des kilos en trop, bah, cette personne te disait, ah, bah, moi, ça me dérange pas, les verges dures, ça me dérange pas, les cheveux blancs, ça me dérange pas. Tu t'es senti galvanisé. C'est beau, hein, quelqu'un qui te dit ça, attention. Mais cette personne-là, elle calculait, elle investissait sur toi. On voit que tu as peur maintenant, tu as peur de montrer ton corps, tu as peur qu'on te touche. Il y a des tabous, il y a quelque chose. Il a mis ses empreintes là, c'est pas dégueulasse sur toi. Il t'a souillé avec son truc là, bref, sa baguette. Tu vois, dépendance affective. Cette personne, elle t'a pas choisi par hasard. Elle sait qu'il y a quelque chose. On te dit échec amoureux. Tu digères pas. Tu digères pas. Tu es presque prête à revenir dans le virtuel avec cette personne, relancer ou répondre éventuellement à ses sollicitations, ses prétextes, parce que tu veux pas laisser cette personne à quelqu'un d'autre. Mais t'inquiète, il fera la même chose à l'autre. Elle y aura droit, elle aussi. Elle y aura droit. Tu vois? Limite, tu es en train de te dire, je vais me foutre en l'air, j'ai pas le droit de vivre. Mais non, 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 je te laisse pas dire ça. Il faut que tu te pardonnes en toi-même. Il faut que tu libères tout ce qu'il y a là, toute cette rage en toi. Ils sont pas tous comme ça. Elles sont pas toutes comme ça. Tu es tombé sur un lascar ou une michto, je ne sais quoi, quelqu'un qui t'a pigeonné, mais maintenant tu le sais. Et tu dois plus y retourner. Tu dois plus laisser quelqu'un te parler comme ça. C'est terminé. Fuite du bonheur. Tu avais l'impression que tu avais droit à rien. On te dit, coupe ces putains de liens. Coupe, arrête de rester à côté du téléphone, à interpréter, à relire les conversations, les photos, les machins. Bon, il y en a qui n'ont même pas une photo ensemble, qui n'ont jamais rien fait, quoi. On te dit que tu t'es senti rejeté par cette personne. Et on voit qu'il y a un problème par rapport à ta maman. Soit tu mets ta maman sur un piédestal, soit tu ne veux surtout pas être comme ta maman ou revivre ce qu'a vécu ta mère. On a deux cartes. Effet miroir avec le père. Est-ce que tu ne cherches pas ton père dans les relations sentimentales? Ou l'origine de ton père dans tes relations sentimentales. Exemple, une maman qui a coupé le papa de ses enfants, de sa fille, la fille va aller chercher inconsciemment des hommes qui sont soit déjà engagés, soit des hommes qui la fuient, parce qu'elle n'a connu que ça comme référence. Donc faites attention quand vous vous mettez en couple, quand vous faites des enfants, parce que le modèle parental va conditionner la vie amoureuse de votre fille, de votre fils. Faites attention, les disputes de couple, il y en a de partout, dans toutes les familles, bien évidemment, mais pas devant les enfants, pas de violence, pas de choses comme ça. D'accord? Parce que ça génère des traumas et inconsciemment, on va les reproduire. On va chercher des partenaires un peu loupards, qui se cherchent, etc. Et c'est pas le but. On te dit qu'il va falloir ce week-end prendre soin de ton petit cœur. Si ton petit cœur, il a besoin d'un bon petit chocolat chaud, bah, tu te fais un bon petit chocolat chaud. Si c'est d'aller au cinéma toute seule, bah, tu vas au cinéma toute seule. Si c'est d'aller à la piscine, bah, tu vas à la piscine. Tu vois, tu as besoin de faire quelque chose que tu aimes, toi. Tu vois, et on nous parle ici de choses de famille, des secrets de famille que tu as envie de révéler dos de deck et qui ont eu une influence sur ta sexualité, ta bisexualité ou ton homosexualité. Il y a quelque chose comme ça qui te bloque dans ta sexualité, où tu n'aimes pas certaines positions, ou il y a quelque chose comme ça. On voit que tu t'en rends malade actuellement. Tu t'en rends malade pour une personne. Bah, tu vois, on te dit, c'est pas Hélène et les tarots qui va te sauver. C'est un thérapeute, c'est quelqu'un qui va te prendre en main, qui va te faire des exercices. Il va falloir que tu remontes sur plusieurs années. Pour chaque année, tu marques tu marques noir sur blanc. C'est important d'écrire, prendre un cahier, écrire tout ce que cette personne vous a fait, mais aussi tous les souvenirs marquants, positifs comme négatifs, que vous avez eu chaque année. Ça va vous faire remonter sur pas mal d'années en arrière et vous allez décortiquer. C'est une forme de thérapie que vous pouvez faire vous-même en toute objectivité, en prenant une feuille blanche, mais je crois même que certaines personnes, elles ne peuvent pas prendre une feuille blanche. Elles n'arrivent pas à faire une ligne positive, négative. Qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Elles n'arrivent pas parce qu'elles sont dans la dépendance affective. Dos de deck, elles culpabilisent de faire du mal à leur autre ou de le laisser.
On voit qu'il y a un poids mental, voire peut-être même physique. Cette personne, peut-être que depuis que tu es avec elle, tu as pris du poids parce que c'est le poids de l'angoisse, c'est le poids du stress, du cortisol, parce que bah, tu es tout le temps sur des réminiscences du passé, sur oui, on aurait pu, oui, mais s'il n'y avait pas eu la tierce, il y aura toujours des tierces. C'est sa nature. Un chien, il ne change pas sa façon de s'asseoir. Tu vois, beaucoup de non-dits, tu as envie d'exploser à la gueule de cette personne qui t'a pris pour un con, une conne, mais cette personne, elle ne changera pas, que ça soit toi ou une autre. Alors oui, on se sent en tant que femme ou en tant qu'homme souillé dans sa sexualité, sa sensualité. On se dit, ça se trouve, même quand il était sur moi, il prenait du plaisir, il simulait, quoi. Il simulait, même là, quand il me disait je t'aime, c'était des conneries, quoi. C'était du faux. Tu vois, on te parle de promesses non tenues. Quelqu'un qui n'ira jamais au bout pour toi. Enfant non désiré, je suis désolée, je dois vous le dire. Vous vous sentez, cette personne, ce qu'elle vous fait, ça vous fait rappeler le temps où, peut-être dans l'enfance ou l'adolescence, vous vous sentiez moins préféré, moins chouchouté que votre frère ou votre sœur. Ou que vos parents, ils vous avaient fait peut-être pour recoller les morceaux. Ou alors, autre hypothèse, parce que c'est un tirage public, j'ai pas vos photos. Moi, j'ai besoin des photos, des prénoms et des dates de naissance. Sinon, je suis dans le flou. Je peux pas me lancer comme ça. Il y a aussi un autre cas qui est douloureux aussi à dire. Cette personne, elle vous a fait un enfant et vous n'avez pas pu le garder. Elle vous a forcé à l'enlever. Elle n'a pas été là pour le curetage ou l'IVG médicamenteuse. Que ce soit par médicament ou par aspiration, c'est très dur. Hein. C'est très dur pour une femme. Même pour un homme qui désire un enfant de sa compagne, la compagne qui avorte pour le sanctionner, pour le punir, ou parce qu'elle se fout de sa gueule, c'est très dur. C'est très très dur. On voit qu'aujourd'hui, tu fais un transfert de cette personne sur les personnes que tu connais, que tu vois. Pourquoi? Dos de deck. Parce qu'on dirait qu'il y a une femme qui t'a dit, mais non, te mets pas avec lui. Ou cette femme, elle est en colère contre toi. Une personne à côté de toi, que tu connais très bien, elle est en colère contre toi parce que elle te dit, mais tu t'es laissé aller. T'avais tout devant les yeux. Pourquoi tu l'as laissé faire comme ça? Tu vois, elle te parle tout le temps de ton partenaire ou de ton ex-partenaire. La personne pour qui tu mates cette vidéo, elle est tout le temps en train de te parler ça. Donc toi, tu n'arrives pas à guérir, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Exemple, eh ben, il va bien, Mickaël, tu l'as vu, Mickaël? Ah ben nous, il nous a parlé de toi, on l'a vu, il était à Paris, et en plus, il était accompagné, il était très heureux, il nous a payé à boire. Ben oui, parce que maintenant, il a de l'argent. Puis il nous a parlé de son futur voyage à la République dominicaine. Ah bon, t'étais pas au courant? Tu vois, ce genre d'ami qui veut te dire des informations, mais en même temps, ça te fait mal, quoi. Parce que toi, même chez Hippopotamus, il t'a pas emmené. Hein. Dos de deck, bah, on te dit que cette femme qui est un petit peu punchy avec toi, pas méchante, mais punchy, punchy, ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas dépassé le portail du collège, rentre dedans. Rupture amoureuse, cette personne, elle t'a dit, mais quitte-le, bloque-le, vas-y, qu'est-ce que tu nous saoules, là? Pourquoi tu pleures pour quelqu'un comme ça? On voit beaucoup de tristesse au week-end pour vous, parce que vous dites, mais je comprends pas, purée, je comprends pas. Comme je vous ai dit, hein, moi je vous dis les choses, les pétasses, les menteuses, on leur offre tout, on les marie, on les chouchoute, elles ont des cadeaux à gogo, et puis moi, ben, je suis rien, quoi. Je suis rien, je suis encore là, je suis invitée au mariage, mais je vais jamais au mien de mariage. On nous parle des blessures de l'âme, donc trahison, rejet, je sais pas quoi, là. Bref, bref. J'ai fait un petit aparté là parce que je vous sentais. Je sens que les énergies sont lourdes pour beaucoup de gens. Là, c'est avril, c'est la vérité. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Vous le voyez sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs, des influenceuses qui sont dans le caca parce qu'il y a tout qui remonte, hein, le passé, les scandales, les choses cachées qui sont dévoilées. Donc, bah, ça fait partie aussi de ça. Je vous souhaite un bon courage, mais je vous en sais capable. Je vous en sais capable. Et dites-vous bien que cette personne-là, c'est juste un figurant, une figurante dans votre vie. Ne lui donnez pas la place que lui, il ne vous donne pas et il ne vous donnera jamais. Regardez bien le début du tirage. Les cartes ont été hyper claires, c'est hyper fluide. C'est, voilà. C'est forcément, ça va pas faire plaisir aux gens. Il y a des gens qui vont se désabonner, qui vont pas liker.
Mais j'assume ce que je vois dans les cartes, je l'ai toujours dit, c'est ma marque de fabrique. On aime, on n'aime pas. Ici, c'est pas une chaîne bisounours. Ici, c'est une chaîne où on avance, où on montre les choses. Je fais les choses en direct devant vous. C'est pas mes anciennes vidéos chez moi, hein, comprend qui pourra. Et donc, c'est pour vous faire avancer, d'accord? Maintenant, c'est pas du privé. Si vous voulez du privé, vous venez soit par mail, soit en commentaire. Je fais de temps en temps du gratos, du gratuit, mais je ne peux pas tout le temps. Voilà, je vous le dis sincèrement. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens. Bon, après, j'estime que je fais 5 € la question et 10 avec carte et pendule. Donc, c'est pas la mer à boire et je tourne une vidéo. Voilà. D'ailleurs, j'ai du retard. Donc, ce week-end, je vais bûcher, mais je vais essayer de sortir un petit peu. J'ai envie de faire le musée du Carnavalet parce qu'il y a l'exposition Madame de Sévigné. Et j'aime beaucoup cette période-là. Je crois qu'il publie ses lettres et tous les lettres à sa fille. Enfin bref, j'aime beaucoup cette période-là. Je vous fais de très gros poutous. Peut-être que je vous ferai une vidéo du musée. On verra bien si vous êtes sage. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et faites le ménage. Dehors les parasites, dehors les cassos. Là, on n'a pas besoin de ça. Au secours. Oh là là. Bisous.